Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de tonnerre sur le ciel du Cameroun. Des experts des droits de l'homme de l'ONU exigent la libération du professeur Maurice Kamto, président national du MRC, et d'autres individus arrêtés durant les manifestations pacifiques du 22 septembre 2020. Dans un communiqué rendu public ce jour, ils dénoncent l'usage excessif de la force, les arrestations massives et les intimidations des dissidents politiques et des journalistes au Cameroun. L'intégralité de ce communiqué, c'est à suivre au cœur de ce journal. La nouvelle disposition de la collecte des taxes douanières sur les téléphones portables suscite une levée de boucliers au sein de la classe politique en demandant aux opérateurs de téléphonie mobile et une plateforme spéciale de collecter ces taxes auprès de l'abonné et le consommateur final. Le gouvernement a été accusé de masquer son incapacité à boucler ses engagements budgétaires en asphyxiant les Camerounais avec une double peine sur le plan fiscal et sur le plan douanier. La réaction des leaders du PCRN, du CPP, du SDF, c'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce week-end agité vécu à Daido, dans le premier arrondissement de Douala. Un groupe de jeunes a dépouillé plusieurs usagers de leurs biens, sémant la terreur depuis plusieurs jours dans d'autres quartiers de la capitale économique du Cameroun. Et face à ces actes de violence perpétrés en l'absence des forces de l'ordre, les populations ont riposté pour se protéger contre ces agressions au quartier d'Aïdo. Ensuite, l'intervention de la police a permis une accalmie relative dans le premier arrondissement de Douala. La journée de dimanche, journée électrique dans le quartier d'Aïdo et dans d'autres quartiers du premier arrondissement. On voit tout cela avec Steve Eboulet et Donald Brice Kanga. Je vous parlais donc de cette ambiance vécue dans la ville de Douala, notamment dans le premier arrondissement, dans la journée et la soirée de dimanche, là où des populations ont été surprises par la mobilisation d'un groupe de jeunes badauds. Ils ont dépouillé plusieurs usagers, ils ont essayé d'entrer dans des boutiques afin de cambrioler, et ces jeunes, communément et vulgairement appelés microbes, ont suscité la colère des jeunes du quartier d'Aïdo dans le premier arrondissement de Douala. Ceux-ci sont sortis dans la rue. Ils ont également brandi des armes blanches pour se protéger contre ces agressions en l'absence des forces de l'ordre. Ceux-ci sont intervenus pour calmer les esprits. Le récit des faits avec Steve Eboulet et Donald Brice Kamba. Au cours de la nuit, des hommes et femmes armés de machettes, de couteaux et de bourdons, des esprits chauffés à blanc. Ces habitants de Daido munis d'armes blanches sont sortis en masse ce dimanche soir. Ils sont prêts à découdre avec de bandes organisées, de jeunes gens qui viennent d'agresser et dépouiller de leurs biens plusieurs usagers dans les zones de Daido plage, pharmacie de la Rive, rue de la Joie, entre autres. Qui ne tente plus que ce soit la dernière fois. Donc c'est ce que moi je voulais te donner comme conseil. Si tu n'attends pas Daido, Daido ne réagit pas. Mais si tu cherches Daido, tu vas les porter sur tes épaules. Aujourd'hui là, vous pensez que les Daido ne sont pas... On dit nous sommes sortis. On dit au gouvernement que non, nous les Daido, nous sommes les Daido. Nous trouvons ça de bien. Ils sont petits. Ils sont petits, c'est ça le problème. Alors que les populations se sont rapidement organisées pour donner la riposte aux agresseurs, les unités de police et de gendarmerie interviennent à leur tour. Le commissariat central numéro 4
et le commissariat du 9e arrondissement. Il faut la paix quand même à Douala. Il s'est dit qu'on est sorti, qu'on est pour la marche, il allait commencer à dire qu'on est sorti, il allait sortir avec le gaz. Voilà, les gens ils doivent les gérer. De sources concordantes, au moins 5 de ces agresseurs auraient été appréhendés par les riverains et remis aux forces de maintien de l'ordre. Mais à Deido, quartier du 1er arrondissement de Douala, le phénomène des microbes suscite inquiétude et interrogation. Le phénomène qui a débuté dans les 3e et 5e arrondissements avec les zones de Nokoti. Au cours de la nuit, des hommes et femmes armés de machettes, de couteaux et de gourdins, des esprits chauffés à blanc. Ces habitants de Deido munis d'armes blanches sont sortis en masse ce dimanche soir. Ils sont prêts à en découdre avec des bandes organisées, de jeunes gens qui viennent d'agresser et dépouiller de leurs biens plusieurs usagers dans les zones de Deido plage, pharmacie de la Rive, rue de la Joie entre autres. Qui ne tente plus que ce soit la dernière fois. Donc c'est ce que moi je voulais leur donner comme conseil. Si tu n'attaques pas Deido, Deido ne réagit pas. Mais si tu cherches Deido, tu vas les porter sur tes épaules. Aujourd'hui là, vous voyez que les Deido ne sont pas... Nous sommes sortis pour dire au gouvernement que non, nous les Deido, nous sommes les Deido, on ne laisse personne nous trouver ça Deido. On ne le veut plus, ils sont petits. Ils sont petits, c'est ça le problème. Alors que les populations se sont rapidement organisées pour donner la riposte aux agresseurs, les unités de police et de gendarmerie interviennent à leur tour. Le commissariat central numéro 4 et le commissariat du 9e arrondissement. Il faut la paix quand même à Douala. Il s'est dit qu'on est sorti, qu'on est pour la marche, ils allaient commencer à dire qu'on est sorti, ils allaient sortir avec le gaz pour nous. Voilà, les gens ils doivent les gérer. De sources concordantes, au moins 5 de ces agresseurs auraient été appréhendés par les riverains et remis aux forces de maintien de l'ordre. Mais à Deido, quartier du 1er arrondissement de Douala, le phénomène des microbes suscite inquiétude et interrogation. Le phénomène qui a débuté dans les 3e et 5e arrondissements avec les zones de Nokoti et de la Cité Sikh étend ses tentacules. Le gouverneur du littoral annonce l'arrestation d'une trentaine de jeunes soupçonnés d'appartenir à ces groupes de badauds ayant sémé la terreur dans la capitale économique du Cameroun face aux multiples critiques des populations sur l'intervention tardive des forces de maintien de l'ordre. Samuel Dieudonné Iva-Adibois annonce un renforcement du dispositif sécuritaire afin de veiller au grain dans les principaux foyers d'insécurité dans la ville de Douala. Compte rendu, Innocent Abega et Kediara. Je vous parlais donc de ce compte rendu du gouverneur du littoral qui s'est exprimé sur les mesures prises par les autorités administratives et les forces de sécurité afin de protéger les populations. Il annonce l'arrestation d'une trentaine de jeunes soupçonnés d'appartenir à ces groupes de délinquants ayant sémé la terreur dans la ville de Douala. D'autres précisions avec Innocent Abega et Kediara. Alors que le phénomène de microbes continue de prendre de l'ampleur dans la ville de Douala, le gouverneur de la région du littoral frappe du poing sur la table. Nous allons appliquer dans toute sa rigueur les dispositions légales et réglementaires en matière de grand banditisme au Cameroun. Je dis bien selon la loi et les règlements. Ils auront de nos nouvelles. Sur la base d'informations qui font état de ce que c'est hors la loi, utilisent des motos-taxis comme mode de locomotion, le patron de la région précise. C'est l'occasion pour moi aussi de demander à tous les responsables des motos-taximens de sensibiliser tous ceux qui entrent dans cette danse pour porter ces malfrats munis de couteaux et de machettes. En tout cas, celui qui sera attrapé et sa moto et son porteur subiront le même sort. Déterminé à traquer ces individus dont le but est de semer la terreur dans la ville de Douala, Samuel Dieudonné Iva-Adibois
recommande aux populations d'être aux aguets et promptes à passer l'information. S'il vous plaît, n'attendez pas que ces bandits quittent votre quartier avant d'alerter les autorités administratives. Soyez spontanés. Soyez spontanés. Dans les 5 minutes qui suivent, vous verrez ce qu'on va faire comme traitement à ces bandits-là. Pour le cas du quartier d'Aedo, dans lequel les microbes ont mené des assauts, ce dimanche, le gouverneur félicite la promptitude des jeunes du quartier qui ont choisi de barrer l'accès à ceux-ci. C'est comme cela qu'il faut se comporter quand un quartier est attaqué. C'est ainsi qu'il faut le faire. Donc, tous ceux qui veulent jouer aux complices de ces bandits n'auront qu'à récolter les méfaits de cette action. Je tiens donc à dire aujourd'hui que là où ces bandits auront à se signaler, je vous prie d'agir spontanément. Au cours de ce point de presse donné dans ses locaux, le gouverneur de la région du littoral dévoilera qu'un peu plus de 39 microbes sont actuellement sous mandat de dépôt à la prison centrale de Newbel, soit 14 interpellés par la gendarmerie et 25 par la police. Il recommandera également aux différents chefs de quartier de réactiver les comités de vigilance afin que la chaîne d'information entre la population et les autorités soit plus efficiente. Parlons à présent de l'insécurité en Konsamba, dans le département du Mungo, là où une fillette de 6 ans a été abusée par un homme âgé de la quarantaine. Les témoins racontent que le présumé violeur serait un proche de la famille de la victime. Il médite son sort au commissariat central de Konsamba. La fillette, quant à elle, a été prise en charge par une formation hospitalière. Son présumé bourreau a failli passer par la vindicte populaire. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Le récit des faits avec Cyril Diemba et Julingue Nyondé. Vindicte populaire au lieu de cité verte en Konsamba, dans le département du Mungo. Les populations sont sorties en masse et ont roué de coups cet homme accusé de viol sur une fillette de 6 ans. Le présumé coupable, hébergé par les parents de la victime, aurait commis son forfait de retour du travail. Mon mari, c'est l'ami de son frère, avant qu'il est venu à la maison comme ça. Donc, chaque fois qu'il rentre, les enfants parlent à qui, que tonton, tu es rentré, tu nous as gardé quoi. Parfois, quand il rentre, il s'assoit au salon, je lui sais à manger. Il mange, mais il n'est pas pris place au salon aujourd'hui. Il est venu directement entrer dans sa chambre. Et l'enfant aussi l'a poursuivi. C'est comme ça. Après que le mari de ma tante a compris un petit cri dans la chambre, il demande qui plaît dans la chambre. Avant que on va regarder, c'est l'enfant qui sort ici, de 6 ans, qui sort en pleurant. Je dis que c'est quoi? Il dit que non, c'est rien, c'est rien. Je la prends, je mets la main dans ma chambre. Il dit que dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tonton t'a fait? Il me dit que tonton là. Donc c'est ce que l'enfant m'a dit avant que le mari de ma tante est maintenant entré dans la chambre. Qu'est-ce que tu as fait? Il me dit qu'il ne connaît pas ce qui l'est arrivé, qu'il ne connaît pas. Le mis en cause serait donc une connaissance des parents dont la fillette a été abusée. Oui. Lui fait le commerce, dont les parents de l'enfant l'ont adopté à la maison, qui vient enfin de pouvoir se battre. Apparemment, il sort des zones en crise. Ils l'ont adopté donc à la maison pour qu'il puisse se battre pour pouvoir gagner sa vie. Bon, c'est là où il a profité de là pour violer l'enfant. L'insécurité gagne du terrain au quartier Cité Verte de Konsamba. Entre vol, viol, agression, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Le présumé violeur, âgé de la quarantaine, est actuellement gardé au commissariat central de la ville pour besoin d'enquête. Je vous le disais en titre, les experts des droits de l'homme de l'ONU réunis ce jour à Genève en Suisse ont demandé aujourd'hui au Cameroun de libérer le principal dirigeant de l'opposition et les autres individus arrêtés lors des manifestations pacifiques à travers le pays et de cesser les intimidations à l'encontre des militants politiques. Dans un communiqué, ils demandent au Cameroun d'enquêter de manière impartiale sur toutes les violences des droits de l'homme, y compris les allégations de disparition forcée
de détention arbitraire et de mauvais traitements infligés aux manifestants et de traduire les auteurs de ces actes en justice. Dans ce communiqué, ces experts des droits de l'homme de l'ONU disent être préoccupés par les arrestations massives des manifestants pacifiques et des militants politiques qui expriment leur dissidence. Ils notent que plus de 500 personnes auraient été arrêtées des suites de manifestations organisées par l'opposition le 22 septembre 2020 et quelques 200 seraient toujours en détention. Ceux-ci risquent d'être accusés de terrorisme, d'atteinte à la sécurité nationale et d'être jugés par un tribunal militaire pour avoir exercé leur liberté fondamentale. Ils disent être également préoccupés par l'usage excessif de la force contre les manifestants pacifiques, usage excessif mené par les forces de sécurité camerounaises, déclarent les experts. La violence contre les manifestants a été disproportionnée avec l'utilisation de gaz lacrymogènes et des canons à eau pour les disperser violemment. Les manifestants se sont mobilisés dans tout le pays en réponse à l'appel lancé par le MRC pour réclamer un dialogue national, des réformes du système électoral, également le retour de la paix dans les régions anglophones. Ces experts des droits de l'homme de l'ONU ont également exprimé leur inquiétude face aux informations faisant état de torture des manifestants pacifiques et de journalistes en détention. C'est vraiment inacceptable, ont-ils déclaré. L'interdiction de la torture et toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant est absolument, en vertu du droit international, ne peut pas être justifiée. Ils ont appelé le Cameroun à libérer le président du MRC, Maurice Kamto, qui est assigné à résidence avec sa famille depuis la nuit du 22 septembre 2020. Les forces de sécurité l'ont empêché de communiquer avec les membres de son parti, ses avocats, et de prendre part aux manifestations. Une assignation à résidence pourrait constituer une privation de la liberté en violation de ses droits à la liberté de réunion pacifique, d'association, ainsi que la liberté à la sécurité de sa personne, ont déclaré les experts des Nations Unies, experts en matière des droits de l'homme, réunis à Genève afin d'interpeller le gouvernement camerounais. Et comment réagit l'opposition? Il faut le préciser. Cela fait déjà 3 semaines que le professeur Maurice Kamto est assigné à résidence de fait. Selon ses militants, c'est une séquestration illégale. Ils ont introduit une requête auprès du tribunal, ont été déçus de voir la requête d'abord être rejetée dans un premier temps. Et pour le RDPC, Maurice Kamto a cherché cette situation et le gouvernement ne fait que réagir à travers les moyens à sa disposition, des moyens disproportionnés, relatent ainsi des analystes politiques. Il s'exprime dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. L'assignation à résidence du professeur Maurice Kamto depuis 3 semaines est imposée par le régime de Yaoundé, ne cesse de créer des vagues au sein de la classe politique. Bien, il n'y a jamais eu d'acte juridique notifié au professeur Kamto, encore moins à ses avocats, dont je fais partie. Et dans un cas de figure comme celui-là, où quelqu'un est maintenu chez lui contre son gré, où les forces de défense et de sécurité barricadent les voies d'accès à sa maison, il faut plutôt parler de séquestration. Si le mouvement pour la renaissance du Cameroun et allié parle de séquestration, au RDPC, l'on estime que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun paye ainsi le prix du non-respect des lois de la République. Le MRC sait très bien que lorsque vous vous engagez en tant que parti politique à initier une marche, au motif qu'il y a la guerre de Nozo, entre-temps vous êtes allé aux élections présidentielles parce qu'il y avait le problème déjà du Nozo, et au deuxième motif que pas d'élection, sinon vous faites appel à une gigantesque contestation. À l'effet de faire tomber le président de la République, c'est une faute. Le collège des avocats commis pour la circonstance et aussi pour la défense des personnes interpellées lors des marches du 22 septembre 2020 souligne que la justice camerounaise est aux ordres du pouvoir en place. Moi, personnellement, j'ai l'impression que la justice dans ces affaires est instrumentalisée, elle est politisée, elle est en train de montrer que le pouvoir politique est en train d'arracher à l'autorité judiciaire son indépendance. Et dans un état de droit, quand des choses pareilles se présentent, tout le monde doit s'inquiéter. Vous avez dit inquiétude? Oui. Plusieurs citoyens semblent redouter le chemin indiqué par le pouvoir de Yaoundé. À cet effet, des analystes politiques proposent des voies de contournement au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Aujourd'hui, je pense que l'action qui doit être
menée par ceux qui veulent défendre le professeur Maurice Kamto, c'est d'aller au-delà du droit, parce que si on se cantonne au niveau de la lecture des différentes dispositions du code de procédure pénale, du code pénal et autres, on serait plutôt dans un débat qui n'apporte absolument rien. Un domicile encerclé par des forces de maintien de l'ordre, sans la volonté du propriétaire, qui plus est, interdit de sortir depuis la veille des marches du 22 septembre 2020. L'affaire interpelle désormais certains pays amis du Cameroun, notamment la France, qui, à travers son ministre des Affaires étrangères, prescrit le dialogue. Malgré les multiples arrestations des militants de l'opposition et des actes d'intimidation à l'encontre de plusieurs leaders, l'opposition reste déterminée à former un front commun afin de créer un rapport de force politique et faire fléchir le gouvernement sur la nécessité de mener des réformes institutionnelles, notamment celle du système électoral, la résolution pacifique de la crise anglophone et un dialogue national sur les questions qui concernent l'ensemble du pays, la forme et la nature de l'État. À ce propos, je vous invite à suivre Edith Kawala, présidente nationale du CPP. Elle était l'invitée de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Du MRC et les leaders de Stand Up for Cameroun, nous avons eu une première réunion le 13 septembre. Nous avons eu une deuxième réunion le 19 septembre. Et nous avons conclu à ces réunions-là. Et ça, il faut que je clarifie. On a eu une première réunion le 13 septembre à laquelle Stand Up for Cameroun a dit au MRC, nous n'allons pas pouvoir être de la marche du 22. La marche du 22 était annoncée avant ces consultations. Le 13, c'était 9 jours avant les marches. Nous n'avions pas encore une plateforme commune, nous n'avons pas encore des objectifs communs. Ce sur quoi on a pu s'accorder, ce 13-là, sur lequel on était très heureux, c'était que notre objectif commun, c'était une transition politique pour le Cameroun. Nous avons eu une deuxième réunion le 19 pour poursuivre et nous avons conclu que après le 22, nous allons continuer ces discussions. Les discussions ont aussi commencé en cette période-là entre le MRC et plusieurs autres formations politiques, et les discussions ont commencé entre nous, Stand Up for Cameroun par exemple, et d'autres formations politiques et d'autres organisations de la société. La présidente nationale du CPP s'oppose à cette nouvelle disposition de collecte des taxes douanières sur les téléphones portables via la voie numérique. Elle accuse le gouvernement d'asphyxier et d'étrangler les Camerounais qui peinent déjà à se nourrir chaque jour. Elle dénonce les conséquences sur le plan social et économique, également le fait que cela risque d'impacter négativement sur le développement de l'économie numérique au Cameroun. Je vous invite à la suivre à nouveau. Donc déjà, je vais féliciter tous les Camerounais qui se sont mobilisés depuis la semaine dernière, quand il y a eu ce communiqué signé par le ministre des Finances et le ministre de Postes et Télécommunications, parce que les Camerounais se sont mobilisés sur les réseaux sociaux avec le hashtag #EndPhoneTax pour dire ce n'est pas acceptable. Mais qu'est-ce qui fait problème? Ce n'est pas acceptable. Pourquoi? Déjà sur le principe. Votre compte téléphone, votre compte Orange, votre compte MTN, Nextel, etc., c'est votre portefeuille. C'est votre argent, n'est-ce pas? C'est votre portefeuille, c'est votre argent. Le gouvernement est en train de dire, parce que moi, je n'ai pas pu collecter la douane, j'ai pas pu faire mon travail, on parle d'échec. Ce qu'ils font là, c'est avouer qu'on est incapable de collecter la douane que nous devons collecter. Et parce qu'on est incapable, on va automatiquement entrer dans vos poches, entrer dans votre portefeuille et sortir l'argent. Pas que vous nous devez, mais que les importateurs nous doivent. Ça a quel sens?
Les Camerounais ne doivent absolument pas laisser ça. Parce que si on permet à ce gouvernement de faire ça, aujourd'hui c'est pour les téléphones, mais pourquoi il ne ferait pas ça pour les voitures? Et après demain, pourquoi pas sur les téléviseurs? Donc, autre réaction sur le sujet, celle du député SDF Jean-Michel Nitieux. Il estime que c'est un scandale de demander à un consommateur camerounais de payer les taxes douanières sur un téléphone en lieu et place de l'opérateur économique qui l'importe. Ce parlementaire dénonce l'incapacité du régime de Yaoundé à sécuriser de façon efficace et efficiente la recette douanière. Il voit à travers ce nouveau dispositif de collecte des taxes une volonté d'asphyxier des Camerounais victimes d'une double peine fiscale et douanière. L'honorable Jean-Michel Nitieux révèle que le gouvernement est incapable de boucler ses engagements budgétaires et il est à la recherche de recettes fiscalo-douanières en dénonçant l'absence de réduction du train de vie de l'État et le manque de lisibilité sur une meilleure collecte de la recette fiscale. Le député SDF exige la suppression de ce dispositif de collecte des taxes douanières sur le téléphone portable et demande également à la CONAC, au contrôle supérieur de l'État, de mener des enquêtes sur les zones d'ombre observées autour de l'attribution de la collecte de ces taxes à une entreprise peu connue sur le marché national et international. Le président du PCRN, l'honorable député Cabral Libi, s'oppose également à l'application de nouvelles dispositions de collecte des taxes douanières par voie numérique sur les téléphones portables. Il affirme qu'il est impossible de payer ces taxes sur le téléphone. Il s'insurge contre un État paresseux, permissif, qui s'acharne sur les citoyens ordinaires pour noyer son inertie, car les vraies niches fiscales ont été abandonnées et d'autres sont entretenues par la corruption sophistiquée et les passe-droits dans la haute administration. L'honorable Cabral Libi appelle à la révision urgente de cette loi des finances et estime que la priorité c'est d'appliquer les 15% des budgets dévolus aux collectivités territoriales décentralisées. Parlons à présent de la décrépitude des infrastructures à Douala. L'urgence d'un plan d'assainissement se pose dans la capitale économique. La réhabilitation de l'éclairage public, le reprofilage des routes, le curage des drains, la mairie de la ville s'y est engagée. Objectif, mettre fin au calvaire des usagers. Mais les chantiers sont gigantesques. C'est le constat que font Eric Ouattat et Jean-Paul Fougnat dans ce reportage. La plupart des drains et cours d'eau de la ville de Douala sont pleins de bouteilles plastiques et autres sédiments. Autant de déchets qui empêchent l'évacuation des eaux de pluie, source des inondations, à l'instar de celles qui avaient trempé jusqu'au cou les habitants de certains quartiers populeux de Douala. La mairie de la ville, ayant tiré toutes les leçons et les conséquences de ces inondations, est sur le chantier de nettoyage des drains. Ici c'est le pont Foning, de l'autre côté du pont vous voyez comment les herbes ont envahi le drain et de manière à ce qu'il ne puisse plus jouer son rôle. Donc je suis content du travail de sécage. L'excavateur amphibie, c'est cet engin en action dans la zone de Malangué à Douala 5e. Il est question pour nous d'agrandir les cours d'eau, de les curer, enlever tous les sédiments, stabiliser les berges et donner à l'eau son tirant normal pour pouvoir éviter les inondations. Ici, la marge de sécurité de part et d'autre des drains doit être respectée. De chaque côté du drain, 7 mètres de chaque côté, il ne doit pas avoir de construction. Ce sont les instructions que nous avons données. Il peut y avoir des résistances parce que ce n'est jamais agréable de voir sa maison détruite. Mais je crois que les gens ont vu ce que les inondations peuvent faire comme dégâts et ils sont conscients qu'il faut qu'il y ait une action ferme pour que toutes les constructions qui sont sur l'emprise du drain soient systématiquement détruites. Et nous allons tenir à cela. Aucune construction à moins de 7 mètres pour toutes les zones à curer. Mbagna, Denver à Douala 5e. Bobongo au lieu du Pont Noir à Douala 3e. Ce curage des drains fait partie d'un plan d'urgence du maire Roger Mbassadine pour sauver la voirie de la ville de Douala et son éclairage public en lambeaux depuis des années. Les uns et les autres ont pu assister à un début d'amélioration de l'éclairage public, mais il était tellement abîmé que cela nous prendra un peu plus de temps. Nous avons également entrepris, vous l'avez vu, de réhabiliter certains points critiques du réseau routier. Nous avons fait au rond-point d'Aïdo, nous avons fait marché Mbopi. Nous allons continuer à le faire ici et là, sans compter le fait que nous avons bouché des trous un peu partout dans la ville. Pour mener à bien ce plan d'urgence,
Le maire Roger Victor Mbassadine exhorte les populations de sa municipalité à plus de collaboration et de civisme pour une ville de Douala où il fait bon vivre en toute saison. C'est une atmosphère tendue entre le tandem FECAFOOT FIFA et le ministère des Sports au centre de la discorde, la création d'un groupe de travail ministériel chargé du suivi de l'application de la sentence du TAS à propos de l'affaire FECAFOOT LFPC, alors que la FIFA soupçonne une ingérence du gouvernement camerounais dans la gestion du football. Le ministère des Sports appelle la nécessité pour l'État d'avoir un droit de regard sur les associations à qui il délègue certaines prérogatives. L'analyse et le décryptage de cette ambiance électrique entre acteurs du football, c'est à suivre dans l'émission 100% foot à partir de 21h, émission présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Un public reportage dans ce journal, un partenariat renforcé entre Orange Cameroun et le ministère de l'Enseignement supérieur, matérialisé à l'Université de Yaoundé 2, une occasion pour Orange Cameroun de soutenir l'enseignement supérieur au Cameroun et d'offrir des moyens, des outils, des nouvelles technologies pour permettre aux étudiants d'être mieux formés dans les universités publiques au Cameroun. Reportage. Orange Cameroun au chevet de l'Université de Yaoundé 2. À la faveur d'un partenariat signé au campus de Soa, Orange Cameroun s'engage à accompagner les étudiants de l'Université de Yaoundé 2 à travers le projet Orange Digital Center. Nous avons mis sur pied une innovation au Cameroun et en Afrique centrale, il faut le dire, qui est Orange Digital Center. Et nous avons l'intention de venir installer ici, à l'Université Yaoundé 2, une déclinaison de ce projet qui vit aujourd'hui et qui est extrêmement intéressant. Donc pour nous, effectivement, on va travailler dans ce sens pour accompagner justement les jeunes et ce sera grâce à Orange Digital Center ici à l'Université de Yaoundé 2. Orange Digital Center a déjà fait ses preuves ailleurs. Son arrivée à l'Université de Yaoundé 2 est fort appréciée dans la mesure où elle aidera l'institution universitaire à monter son incubateur d'entreprise. Nous sommes dans les TIC et tout le monde sait aujourd'hui quelle est l'importance du numérique dans l'enseignement, dans la recherche. Il s'agit, en plus de ce que nous avons fait, de voir dans quelle mesure Orange peut nous accompagner pour notre incubateur d'entreprise. Parce qu'au-delà de la formation purement universitaire, nous voulons que nos étudiants soient capables de se créer un emploi ou d'employer d'autres étudiants après leur formation. Nous voulons donc diversifier notre formation en la professionnalisant davantage. Orange Cameroun et l'Université de Yaoundé 2, c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle est davantage renforcée grâce à ce nouveau partenariat qui va booster la digitalisation des enseignements au campus de Soa. Depuis 2 ans, nous accompagnons les jeunes étudiants de cette université dans la digitalisation, dans l'entrepreneuriat, dans leur insertion professionnelle. Et justement, aujourd'hui, on a l'ambition de leur faciliter la vie à eux et également à l'université dans le paiement des frais universitaires. En plus d'accompagner la création d'un incubateur d'entreprise à l'Université de Yaoundé 2, Orange Cameroun facilite les inscriptions à travers le paiement mobile des droits universitaires. Preuve qu'entre Orange et l'Université de Yaoundé 2, c'est une affaire de famille. Orange. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, insécurité dans la ville de Douala. C'était au tour de Deido de recueillir des microbes. Ce sont des jeunes badauds qui ont sémé la terreur durant l'après-midi et la soirée de dimanche. Ils ont dépouillé certains usagers, notamment sur la rue de la Joie de Deido, et cela a suscité la colère des jeunes riverains. Eux aussi ont pris des armes blanches pour protester. Vous avez suivi dans les témoignages la plainte des populations sur l'arrivée tardive des forces de maintien de l'ordre, sur leur absence en ces moments où il y a ce regain d'insécurité. Néanmoins, les forces de police sont intervenues pour calmer la situation, essayer de rassurer les populations. Et le gouverneur du littoral, ce matin, a indiqué qu'il y a eu des arrestations des présumés membres de ces gangs de jeunes délinquants. Il annonce également le renforcement des patrouilles dans la capitale économique du Cameroun. C'est Jalin.
Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qui n'en soit de G parti. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. C'était vraiment pas facile ce soir. Rendez-vous demain, 20h. À demain, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite et qui n'en soit.